Bonjour à tous. Nous profitons d'avoir à l'atelier de Durkop Adler 366 76 12 une zigzag lourde à bras longs que nous venons de réviser et surtout de préparer et pour en faire la présentation. Parce qu'en fait, il y a très peu d'informations sur ces grosses machines destinées surtout à la voilerie. Go. Alors voilà, c'est une zigzag largeur maximale 12 mm qui est capable de produire des zigzags simples, comme ici. Un pas, c'est-à-dire 2 points. Elle est capable de produire des 2 pas ou 3 points. 1, deuxième au milieu, troisième à droite, etc. D'accord ? Un point intermédiaire. Et de la même façon, elle produit du zigzag piqué à 3 pas. Et donc 4 points. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Machine lourde. Alors pour y arriver, elle utilise des systèmes de cam desmodromiques qui se placent là, moyennant le remplacement. Donc voilà, par des cams assez lourdes, hein, assez importantes. Là, c'est la cam à 3 points. Là, il y a une cam zigzag classique à 2 points. Donc on voit que ce sont des pièces assez lourdes, hein, c'est très massif. Et c'est une commande desmodromique, c'est-à-dire que ça pousse à droite et à gauche. C'est pas comme sur une Bernina, par exemple, hein, où c'est un ressort qui rappelle. Là, la commande de zigzag, elle est dans un sens et dans l'autre. C'est un galet qui se promène dans la cam. Voilà. Go. C'est une machine qui est capable de coudre avec du fil très épais et une aiguille assez grosse. Cela dit, dès le départ, au moment d'une préparation ou d'un réglage, il faut faire des choix. D'accord ? En l'occurrence, c'est une machine qui est destinée à piquer les renforts de voiles d'ombrage, hein, qui peuvent être des sandwichs assez épais et assez durs surtout, hein, avec des matières rigides, des plastiques rigides, hein, c'est important, on le voit ici. D'accord ? Ces machines sont relativement lentes, hein, c'est des machines qui piquent au maximum aux alentours de 500 à 600 points au maximum, notamment avec le zigzag 3 points qui a tendance à faire chauffer l'aiguille. Qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité ? Bon, on a un bras long, on s'aperçoit que là il n'y a pas de volant intermédiaire, qui est pourtant très pratique, mais bon, il a été retiré. Là-dessus, il y a évidemment un servomoteur avec positionnement d'aiguille. Il y a la marche arrière automatique, hein, qui évite de tendre le bras pour les marches arrière, évidemment. Il y a le relevage de l'aiguille ici. Autrement, ça se fait par talonnage. Et puis, il y a le pied presseur pneumatique. Okay ? Alors, il y a également d'autres fonctions qui se voient ici, possibles. Ce sont les points de départ, point d'arrêt au départ et point d'arrêt en fin de couture. Voilà, programmable. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cette machine ? Il y a le pouleur, là, qui permet l'évacuation des grandes pièces, hein, des grands ouvrages. Voyons. Compte tenu que c'est une machine qui travaille avec des grosses aiguilles et des épaisseurs assez fortes, l'aiguille a tendance à chauffer, peut chauffer assez fort. Il y a donc un dispositif de refroidissement d'aiguille, là. Et il y a également, on peut le voir derrière, enfin, comme le crochet est quand même assez compliqué à lubrifier, il y a ce système de lubrification automatique du crochet, d'accord, sous pression, qui envoie tous les temps de cycle, temps de mouvement alternatif, une petite goutte dans le crochet. Voilà. Nous avons désactivé ce système qui nécessite d'être assez surveillé. On l'a remplacé par quelque chose de manuel, mais lubrification simplifiée. Voilà. Go. Alors la voilà en action. On va commencer par un point de départ. Allez, on y va. Donc là, on est à la vitesse maximale de 500 points par minute. Un petit point d'arrêt.
Là, je l'ai fait manuellement. Hein. Voilà, hop. Là, on aperçoit que la marche arrière retombe sur les points. Voilà. Voilà. L'aiguille utilisée est une aiguille de 140. En fait, c'est le calibre optimal hein, pour le type de fil utilisé. Voilà. Hein. Au dos, ça donne quelque chose d'assez propre. Très propre. Cool. On va faire maintenant une petite démonstration du puller. Donc évidemment, c'est un puller à 2 rouleaux actifs, c'est-à-dire ici, on le voit, le rouleau du bas et le rouleau du haut sont entraînants. La particularité du rouleau de l'entraîneur Racing, c'est qu'il n'est pas automatiquement indexé sur la longueur de point. Donc il s'agit de régler indépendamment la longueur de point sur la machine et sur le puller ici, la longueur de point. Généralement, les voiliers ne changent pas la longueur de point fréquemment, hein, donc ça ne pose pas de gros problèmes. Ce que je fais, c'est que je vais commencer à entraîner. Dès que l'ouvrage passe sous les rouleaux, je vais enclencher le puller. Attention, lorsqu'on fait une marche arrière, sur cette machine, il n'y a pas un soulèvement, une neutralisation du puller automatique. Ça signifie que si j'enquille une marche arrière, un point d'arrêt, le puller continuera à tirer et on risque une bonne case d'aiguille. Donc il faut vraiment penser, c'est une particularité, il n'y a pas eu cette programmation, il faut absolument soulever le puller, neutraliser le puller pour une marche arrière. Ok ? On y va. Alors c'est une commande pneumatique. Voilà. Et il va s'enclencher dès que je commencerai à coudre. Et il se soulève automatiquement par contre. Ce qui fait que pratiquement, je peux lâcher l'ouvrage complètement, me contenter d'accélérer. Voilà. Donc là, très important, si je devais faire une marche arrière, je neutralise. Voilà. Petite chose, il est aussi très important que le puller ne tire pas plus vite que n'entraîne la griffe, parce que là, encore une fois, il y a un risque de casse. Il y a casse aiguille automatique. Hein, voilà. C'est une petite démonstration de cette machine.